toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 10e épisode consacré à la tasse de la création. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question existentielle, où nous allons plutôt analyser et critiquer la réponse d'Harun Yahya. Page 754, l'auteur intitule son nouveau chapitre « La création est un fait ». Intéressant, n'est-ce pas? Attention, ça envoie du lourd dès la première phrase. Dans les parties précédentes de ce livre, nous avons vu pourquoi la théorie de l'évolution, qui soutient que la vie ne fut pas créée, est une fourberie complètement contraire aux faits scientifiques. Alors déjà, si l'auteur avait affirmé de façon purement scientifique et logique la théorie de l'évolution dans son noble ouvrage, je n'aurais pas créé cette série. De plus, il présente encore une fois avec succès son absence totale de connaissance de la théorie de l'évolution. Car non, la théorie de l'évolution, ce n'est pas la réfutation de l'hypothèse de création. La théorie de l'évolution, c'est au départ une théorie qui explique comment les espèces évoluent et quels sont les mécanismes responsables de cette évolution. Oui, mais tu sais pas comment les espèces évoluent si tu connais pas le premier organisme vivant et son origine. Ici, le débat porte sur l'évolution de la vie, et non pas son origine. Harun Yahya confond ici deux questions très différentes. Comment les espèces évoluent, et quelle est l'origine de la vie? Je conseillerais d'ailleurs à toute personne souhaitant écrire un ouvrage sur la théorie de l'évolution de se renseigner un peu, surtout si l'ouvrage en question est une critique scientifique. Harun Yahya ne cesse de nous répéter que cette théorie est contraire à la science et à la logique. Ce qui est vrai. D'accord. Imaginons un instant que ce que raconte Harun Yahya est vrai. Dans un univers où Jacques Cheminade est le président de la République et où les axolotls unijambistes dominent le monde entier. Et que la théorie de l'évolution est fausse. Sachant que la théorie de l'évolution explique sans difficulté comment les espèces évoluent, mais qu'il y a un élément qui lui échappe. Quel est le raisonnement le plus logique à avoir? Numéro 1, il faut trouver un moyen de combler ce manque en ajoutant une loi ou un mécanisme à la théorie. Numéro 2, on change complètement les mécanismes pour créer quelque chose de tout nouveau. Numéro 3, c'est un créateur à forme humaine qui a créé l'univers de façon parfaite et pure pour que nous puissions exister. La 2, évidemment. Pas si sûr. Si une théorie permet d'expliquer un paquet de choses, mais qu'un seul élément lui échappe, il est irrationnel de vouloir faire une refonte totale de la théorie si l'élément la contredisant ne remet pas en cause l'intégralité de ses fondements. Il serait plus logique de combler, en ajoutant une loi ou un mécanisme, la théorie initiale. Mais la numéro 3, bien sûr. C'est évident, c'est un fait. Alors, concernant la troisième proposition, c'est un créateur à forme humaine qui a créé l'univers de façon parfaite et pure pour que nous puissions exister. Mais c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, c'est la conclusion d'Harun Yahya. L'auteur ajoute même que le fait que la nature soit parfaite apporte une preuve de l'existence d'un créateur. Si seulement elle était parfaite, Harun Yahya, vous auriez raison. Et encore. Donc, la bonne réponse était la numéro 1. La meilleure preuve, c'est l'histoire de la théorie de l'évolution qui nous l'apporte, et ce sera le sujet d'un prochain épisode. En conclusion, comme une espèce, une théorie évolue en permanence. Elle doit être toujours soumise à la possibilité d'être réfutée ou contredite. Et dans les cas suivants, soit elle s'adapte, soit elle disparaît. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des suggestions dans les commentaires. Sur ce, joyeuses fêtes, et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.